Imaginez un instant, un outil capable de prendre le chaos des notes d'un élève dyslexique et de le transformer en un cours super clair, bien structuré. Eh bien, c'est exactement la promesse de Prompto10, un nouvel allié, et attention, open source, pour un apprentissage qui soit enfin inclusif pour tout le monde. En fait, tout part d'un constat simple, mais qui touche tellement de monde. Pour un élève qui a des troubles 10, vous savez, rentrer de l'école avec ses notes, ça peut vite devenir une source d'angoisse. Le fond est là, oui, les idées sont là, mais tout est comme noyé dans un texte quasi illisible. La frustration monte et faire ses devoirs, ça se transforme en véritable épreuve. Et ce qui est super intéressant avec ce projet, c'est qu'il n'est pas sorti nulle part, pas d'un labo de recherche. Non, il est né d'une histoire, une histoire bien réelle. Celle d'un collégien qu'on va appeler Ethan, c'est son combat de tous les jours qui a été le point de départ de Prompt 10. Alors, Ethan, il vit avec plusieurs troubles 10, comme la dyslexie, la dyspraxie. Pour l'aider, il prend ses notes en classe sur un ordinateur. C'est déjà une aide, mais il y a une grosse contrainte. À l'école, pas d'Internet, donc pas d'aide en ligne en direct. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà ces notes brutes, sur un cours sur les sources d'énergie. Il faut presque lire à voix haute pour essayer de reconstituer le sens. Imaginez la galère pour Ethan ou même pour ses parents le soir pour transformer ça en une leçon qu'on peut vraiment apprendre. C'est un travail de titan et franchement, c'est hyper décourageant. Du coup, face à ce défi de tous les jours, une idée a commencé à germer. Et si on créait un allié? Mais pas n'importe quel allié. Un assistant basé sur l'intelligence artificielle et surtout pensé de A à Z pour l'inclusion. Et cet allié, il a un nom, PromptoDice. Il a été créé par Jean-Noël Lefebvre, et la mission est super claire. C'est un assistant IA, oui, mais c'est surtout un projet open source et à but non lucratif. Le but, aider les élèves à transformer ce fameux chaos en documents clairs, et surtout, enfin, utilisables. Alors, comment ça marche? En gros, il y a deux parties. D'abord, un éditeur de texte tout simple, super épuré, pour prendre des notes en classe sans être distrait. C'est fait exprès pour éviter la surcharge. Et ensuite, la deuxième partie, c'est un assistant IA, un peu comme un chatbot, qui va travailler avec l'élève, mais cette fois à la maison. Ok, ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe? C'est le moment de voir un peu la magie opérer. Comment on passe vraiment du chaos à quelque chose de clair. Le parcours pour l'élève est vraiment super simple, c'est ça qui est génial. Étape 1, en classe, il prend ses notes hors ligne sur l'éditeur tout simple. Étape 2, le soir, à la maison, il se connecte à Internet, il ouvre ses notes dans Prompto10. Étape 3, il lance l'assistant IA, qui tourne d'ailleurs grâce à Gemini, le modèle de Google, et hop, en quelques secondes, le résultat est là, nickel, prêt à être utilisé. Ok, souvenez-vous des notes d'Ethan sur l'énergie. Voilà le point de départ. Le texte brut, vraiment difficile à relire, même pour lui, quelques jours après avoir suivi le cours. Et voilà le résultat. C'est assez bluffant. Et attention, ce n'est pas juste une correction d'orthographe, c'est une réorganisation complète. Le texte est corrigé, oui, mais il est aussi reformulé, structuré. Il y a un titre, une date, des sections bien claires. Le brouillon est devenu un vrai outil de travail. Mais en fait, la vraie force de PromptoDS, elle est là. Ça va bien au-delà de la simple correction. Le vrai but, le but ultime, c'est de redonner à l'élève deux choses qui sont juste essentielles, l'autonomie et la confiance en soi. Le premier point, et il est crucial, c'est que l'IA, elle corrige et elle reformule sans jamais juger. Pour un jeune qui fait face à des difficultés tous les jours, c'est énorme. Ça permet de préserver et même de reconstruire son estime de soi. Le deuxième super pouvoir de cette IA, c'est qu'elle devient une sorte d'architecte de l'information. Elle ajoute des titres, des sous-titres, des listes à puces, et c'est pas juste pour faire joli, Elle transforme un texte confus en une structure logique. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à comprendre, à apprendre et à mémoriser. Et ce n'est pas tout. L'outil est aussi pensé pour aider à ranger. Il classe et il indexe les notes intelligemment. Donc fini la charge mentale du « où est-ce que j'ai mis ce cours ?», une petite recherche par mots-clés et on retrouve ce qu'on cherche, même des mois après. C'est un gain d'autonomie énorme. Et il y a même une petite cerise sur le gâteau. L'outil ne se contente pas de corriger. Il propose aussi un petit bonus pour stimuler la curiosité. 3 pistes de réflexion pour aller plus loin sur le sujet. Du coup, la relecture des notes, ça devient une porte ouverte vers de nouvelles découvertes. Bon, le projet est déjà super impressionnant, mais il est loin d'avoir dit son dernier mot. Alors justement, qu'est-ce qui nous attend? À quoi va ressembler le futur de PromptoDS? Concrètement, c'est quoi la suite pour cet outil qui a vraiment le potentiel de changer la donne pour des tas de familles?
Alors, dans les cartons, il y a déjà pas mal de choses. On parle de lecture à voix haute pour ceux qui apprennent mieux en écoutant, de la coloration syntaxique, c'est une aide visuelle géniale pour la lecture, notamment pour les dyslexiques. Il y aura aussi la possibilité de chatter avec l'IA pour creuser un sujet, et bien sûr de pouvoir exporter ses notes vers des outils comme Microsoft OneNote pour que ça s'intègre parfaitement dans le quotidien scolaire. Pour l'instant, le projet est en phase de bêta-test. C'est une étape clé parce que pour s'améliorer, il a besoin des retours du terrain, des retours concrets des premières familles, des premiers jeunes qui l'utilisent en conditions réelles. Et évidemment, le but n'est pas que Prompto.ds reste un petit projet de niche. C'est pour ça qu'un financement participatif est en préparation. L'objectif est simple, passer à la vitesse supérieure et rendre cette solution accessible gratuitement au plus grand nombre d'élèves possible. Finalement, au-delà de l'outil lui-même, Prompto.ds pose une question super importante. Et si l'avenir de la technologie pour un apprentissage vraiment inclusif, c'était ça? Pas des solutions propriétaires, fermées et hors de prix, mais plutôt une philosophie basée sur l'open source, la collaboration et une mission qui n'est pas guidée par le profit. C'est une belle piste de réflexion, non?